OK, donc on va commencer tranquillement. Merci beaucoup à tout le monde qui est là ce midi d'être présent pour notre webinaire. Aujourd'hui, on va parler du CRM Dynamics 365 et de comment faire pour piloter vos ventes avec une vision 360 degrés de vos clients. Je vous donne tout de suite une partie de la réponse. Il va y avoir de l'intelligence artificielle. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vos équipes peuvent être plus efficaces, plus structurées et mieux outillées avec l'IA pour gérer votre cycle de vente. Alors, je vois beaucoup de clients avec nous, mais je vais quand même prendre un petit moment pour nous présenter. Je suis Maxime Boivin, le responsable du développement des affaires chez Jovaco. J'accompagne nos clients et futurs clients dans leur sélection de systèmes, du premier point de contact jusqu'à la rencontre de démarrage du projet. Aujourd'hui, je suis accompagné de nul autre que notre présidente Valérie Coutu, qui va agir aujourd'hui comme spécialiste du module marketing pour le webinaire. C'est aussi Valérie qui a mis la pratique CRM sur pied il y a une dizaine d'années. Puis aujourd'hui, on compte toute une équipe de conseillers puis de développeurs spécialisés sur le CRM pour répondre aux besoins de nos clients. Donc, le déroulement du webinaire, je vais commencer avec une petite intro sur Jovaco et l'écosystème de produits Microsoft. Ensuite, Valérie va présenter le module marketing et vous démontrer la solution en action. Puis, je vais revenir faire la même chose pour le module de vente. Je vais aussi vous présenter et démontrer deux agents IA qu'on a développés chez Jovaco. Puis Valérie va vous partager une panoplie d'exemples d'endroits dans le cycle de vente où on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter notre travail. Puis suite à la conclusion, on a prévu une période de questions et réponses. Donc, je vous invite à les conserver pour la fin, mais vous pouvez aussi utiliser le chat là, si vous avez des questions que vous avez peur d'oublier, puis on va tenter d'y répondre en cours de route. Alors voilà, c'est parti. Donc, vous le savez pour la plupart, je vois quelques-uns des nouveaux noms qui nous connaissent moins. Jovaco, c'est un partenaire Microsoft qui est spécialisé dans les applications d'affaires pour PME. C'est une entreprise qui a été fondée en 1983. Puis encore aujourd'hui, Jovaco est reconnu pour ses belles valeurs familiales et son expertise dans l'industrie des services professionnels. On est une équipe de près de 50 employés qui supporte environ 200 clients avec une expertise approfondie des solutions de gestion ERP, CRM et Power Platform. Notre objectif, c'est de vous livrer des solutions innovantes. Ça passe par des implantations Dynamics, du développement d'applications sur mesure, des optimisations à vos systèmes existants et évidemment le support avec notre équipe d'expérience client. Alors, je vous présente ici l'écosystème de produits Microsoft. Comme vous le voyez, les modules Sales et Marketing se retrouvent en plein cœur de la famille Dynamics 365, aux côtés du ERP Business Central et des autres solutions d'affaires spécialisées qui sont développées par des partenaires Microsoft, comme la solution OMSI de Jovaco. À gauche, je suis certain que vous reconnaissez la suite d'outils M365. Toutes ces applications-là sont intégrées dans les produits Dynamics pour vous permettre de gagner en productivité puis en collaboration. Puis plus à droite, la fameuse Power Platform, qui est un peu moins connue, mais qui permet d'exploiter les solutions de gestion ERP et CRM avec un minimum de programmation pour répondre à des besoins spécifiques de votre organisation. Évidemment, on retrouve Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft, qui est présente d'un bout à l'autre de l'écosystème. C'est vraiment l'équivalent d'avoir un super assistant personnel qui est connecté à toutes les données de l'entreprise puis qui peut faire des tâches à notre place ou nous accompagner dans celle-ci. Donc, c'est quoi un CRM? Bien, c'est l'acronyme en anglais pour Customer Relationship Management. C'est dans ce système-là qu'on vient gérer toute la relation client puis qu'on vient centraliser toutes leurs informations. Et pour offrir une vue à 360 degrés de nos clients, le CRM Dynamics possède un module marketing, un module vente et aussi un module de service à la clientèle. Aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur les deux premiers parce qu'on l'utilise moins dans notre clientèle, c'est davantage dans les entreprises qui ont un département de support à la clientèle. Alors, peut-être que vous avez déjà un CRM en place, mais je suis pas mal certain que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'il y a un potentiel qui reste à exploiter. Nous, on croit que quand on aligne les ventes, le marketing puis l'intelligence artificielle, le CRM peut vraiment devenir l'outil de travail numéro un pour vos équipes de développement d'affaires.
C'est une solution qui est moderne pour générer des leads qualifiés, structurer votre processus de vente, puis utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la productivité de vos équipes. L'idée qu'on veut vous laisser, c'est que le CRM, ce n'est pas juste un outil de gestion, c'est une plateforme centrale qui possède la source de données fiable et unique à exploiter pour votre intelligence d'affaires et l'intelligence artificielle. Donc, pour la suite du webinaire, je vais maintenant passer la parole à Valérie. Merci Maxime. Donc, on va débuter avec le module marketing. Dans le fond, Microsoft a renommé son module Customer Insight. C'est des fonctionnalités qui sont à même la plateforme Dynamics 365 puis qui permettent de vraiment travailler toute la génération de leads. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que la portion génération de leads qualifiés par le marketing devient de plus en plus important pour les organisations. Par le passé, on voyait beaucoup d'entreprises faire principalement des envois de courriel. Aujourd'hui, on veut aller encore plus loin. On veut avoir évidemment des envois de courriel, mais aussi l'automatisation des campagnes, s'assurer qu'on puisse mettre en place une séquence de plusieurs courriels ou touchpoints avec les prospects pour s'assurer de les garder engagés tout au long de leur cycle d'achat. Le module marketing possède aussi un module de gestion d'événements. Donc, on voit encore là la possibilité de créer des événements pour ses clients, pour des prospects, des webinaires ou des événements en personne. Puis, tout le processus est intégré de la génération des invitations au formulaire d'inscription puis au suivi des activités liées à l'événement. Puis finalement, l'intégration de formulaires, dans le fond, c'est vraiment la possibilité de créer des pages d'atterrissage où on va pouvoir soit fournir du contenu aux prospects ou commencer ou aller chercher des nouveaux prospects puis pouvoir les intégrer dans notre CRM. Donc, toutes ces fonctionnalités-là sont présentes dans la solution de marketing de Microsoft et je vais vous les présenter à l'instant. Donc, voilà. Ce qui est important de savoir, évidemment, là, je suis dans un environnement de démo, j'utilise des modèles. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'effectivement, on peut se créer autant de modèles qu'on le souhaite, puis après ça, facilement les utiliser pour des campagnes précises. On commence par l'envoi de courriel. Donc, évidemment, c'est l'activité qui est souvent déjà présente ou le plus souvent utilisée chez nos clients. La possibilité de faire des envois, que ce soit des invitations, des newsletters, différents types de contenus qu'on veut partager avec autant des prospects que des clients. Donc, on a vraiment l'outil 100% intégré ici. On n'a pas besoin de travailler dans un outil externe au CRM. C'est un outil qui est facile à utiliser, qui nous permet d'utiliser vraiment le branding de la compagnie. On utilise différents blocs. On voit que c'est vraiment du drag and drop. On est en mesure de bâtir ces courriels-là. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à rédiger le contenu, les textes qui vont être incorporés aussi dans notre courriel. Et intégré à ce courriel-là, on peut aussi créer des liens vers une page d'atterrissage, soit pour s'inscrire à un événement ou downloader du contenu qu'on a préparé pour nos clients. Donc, lorsqu'on a un formulaire d'atterrissage, une page d'atterrissage, on veut aller chercher souvent de l'information qui va nous permettre, dans le fond, de capturer un nouveau lead. Donc, aller chercher les coordonnées de cette personne-là. J'ai ouvert un formulaire, un exemple de formulaire juste à côté. Dans le fond, c'est un formulaire qu'on est capable de bâtir. On est capable de venir chercher les champs d'informations qu'on va avoir besoin ou qu'on veut capturer
pour intégrer dans notre CRM. Donc ici, si je viens créer un nouveau prospect, je vais utiliser ma collègue Christine. Donc, on voit qu'on peut aussi incorporer des champs obligatoires, des champs facultatifs. Je pourrais aussi mettre les informations de consentement qu'on voudrait incorporer dans le formulaire. Puis, lorsque je soumets mon formulaire, bien, le prospect va pouvoir se créer automatiquement dans le CRM. Puis, de cette création-là, bien, peut suivre même une automatisation de campagne. Donc, quand on parle d'automatisation de campagne dans la plateforme, on les appelle les Customer Journey ou le processus de journée client, où on peut vraiment venir automatiser tout ce flux-là de contacts qu'on veut avec le prospect. Donc, à partir de la création de mon prospect basé sur différents critères, donc je peux même déterminer les critères que je veux, bien, je peux vraiment bâtir une campagne automatisée avec différents touchpoints avec ce prospect-là, selon s'il est engagé ou non. Donc, je peux vraiment venir en utilisant mes modèles de courriel, en utilisant différents types de contenus, bâtir cette campagne-là et garder le prospect engagé tout au long du processus. On voit qu'on peut à la fois combiner soit des envois de courriel, on peut inclure des tâches, des appels de suivi par notre équipe de vente, par exemple. Donc, on peut vraiment bâtir autant de campagnes qu'on le souhaite, qui peut être ciblé sur un marché, sur un type de service qu'on offre ou un produit, évidemment. Donc, toute cette automatisation-là se crée une fois, puis après ça, au fur et à mesure qu'on a des nouveaux prospects qui s'ajoutent, bon, on peut automatiser le processus. On a parlé aussi, dans le fond, quand on veut déterminer des audiences, dans le fond, c'est des listes marketing qu'on veut se créer ou des segments de marché qu'on veut se créer. Dans le fond, ce qu'on veut, juste essayer de vous le filtrer sur les segments anglais. Il ne me l'a pas filtré. Bon, c'est pas grave. On va, dans le fond, ce qu'on souhaite ici, c'est se bâtir des listes basées sur différents critères. Donc, les segments, c'est vraiment ce qu'on va utiliser. Ça peut se bâtir de façon automatique, dynamique. Au fur et à mesure que j'ai des nouveaux prospects qui s'ajoutent, ils vont venir en fonction des critères de mon segment, s'ajouter dans ces listes-là. Puis après ça, je peux utiliser mes segments pour faire des campagnes marketing ciblées en fonction d'un ou de plusieurs segments. Donc, ça, c'est un élément qui est quand même très intéressant et nécessaire là, au niveau des stratégies marketing. On a aussi la gestion d'événements, comme je l'ai mentionné. Donc, il y a tout un module de gestion d'événements pour ceux qui peuvent créer soit des journées clients, des webinaires ou des conférences. Donc, encore là, permet d'automatiser tout le processus de la création de l'événement à la gestion de l'agenda. On voit qu'il y a une intégration avec Teams aussi qui est possible. Puis, on peut suivre vraiment toutes les étapes nécessaires. Incluant les inscriptions de nos participants à chacun de ces événements-là. Donc, tout ça est incorporé là, dans le même outil, puis nous permet de miser sur l'envoi de courriel, les formulaires d'inscription, puis la gestion d'événements à un seul et même endroit. Puis finalement, un élément aussi très intéressant qui fait partie maintenant de la solution, c'est tout ce qu'on appelle le scoring, donc la possibilité de donner une note automatiquement aux prospects qui sont dans notre base de
dans notre base de données. Donc, on sait qu'avec le temps, on accumule quand même beaucoup de noms d'entreprises qu'on a pu croiser ici et là. Puis, ce qu'on veut, dans le fond, c'est d'avoir une visibilité sur les prospects qui sont le meilleur fit pour notre organisation, qui sont peut-être le plus engagés aussi dans leur processus de sélection ou de choix de fournisseurs. Donc, on va, encore une fois, se bâtir, dans le fond, des règles pour donner une note à ces prospects-là, puis après ça, avoir une plus grande facilité à identifier les bons prospects et les bonnes opportunités sur lesquelles travailler. Donc voilà, ce qu'on voulait vous montrer, c'est vraiment toute la portion marketing qui est quand même un élément important là, de la base de données CRM qu'on veut utiliser et qu'on veut pouvoir mieux exploiter. Fait que Maxime, je te repasse la parole pour continuer le flux là, au niveau du module de vente. Excellent. Merci Valérie. Alors, l'objectif du module de vente, c'est vraiment de structurer tout le processus du premier point de contact entre le prospect et votre entreprise jusqu'à la signature du contrat et le suivi à la clientèle. Donc, dans le module de vente, on retrouve des fonctionnalités pour toutes les phases du cycle. Donc, la phase de qualification de nos prospects, c'est là qu'on va commencer à faire nos recherches sur l'entreprise, documenter nos échanges et rassembler toute la documentation qu'on va utiliser dans le cycle de vente. Une fois que le prospect est qualifié, on passe à l'ouverture d'une opportunité. Là, on vient standardiser le processus de vente de façon à ce que tout le monde travaille de la même façon. Donc, tout le monde peut suivre facilement les prochaines étapes, que ce soit planifier une rencontre, rédiger une proposition ou toute autre activité pour accompagner le client potentiel dans son parcours d'achat. Une fois l'opportunité gagnée, on va maintenant gérer la relation à la clientèle. Donc, on va ouvrir le compte client, consulter l'historique des interactions qu'il y a eu avec les représentants ou des associés de la boîte. Bref, toutes les informations sont disponibles dans le module et différents employés peuvent consulter l'information pour leurs différents besoins. Puis finalement, le CRM offre toute une intelligence d'affaires, de reporting et des capacités d'intelligence artificielle avancées. Ça nous permet d'automatiser des tâches, de gagner du temps, puis de prendre des décisions plus facilement et de façon plus éclairée. Alors, pour la démonstration, j'ai un environnement de démo qui est préparé ici. Là, ici, on arrive dans l'onglet Activités. Donc, la personne au développement des affaires là, va suivre, dépendamment où elle est dans sa semaine, les activités planifiées. Ensuite, on a un tableau de bord qui va nous montrer à haut niveau des données sur le pipeline, le nombre d'opportunités, etc. Évidemment, on a nos listes de comptes et les listes de contacts. Ça, c'est très de base, là, mais on peut venir modifier les colonnes puis appliquer les filtres qu'on veut. Par exemple, si je voulais sortir juste mes fournisseurs ou des partenaires d'affaires. Même chose pour les contacts. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Mais je veux surtout vous montrer comment on part d'un prospect puis qu'on le qualifie en opportunité. Donc, encore une fois, ici, j'ai une liste. On peut les sauvegarder, les renommer à notre convenance. Je vais choisir mon nom, Maxime Boivin. Puis, d'entrée de jeu, je comprends qu'il est à la phase de qualification. Je ne peux pas l'avancer tout de suite là, tant que je n'ai pas rempli des champs puis que je n'ai pas fait mon travail. Donc, on peut voir déjà de l'information comme il a participé à un webinaire, puis il y a une séquence là, qui est activée pour ce prospect-là. Donc, déjà ça, c'est intéressant de savoir qu'il ne sera pas laissé pour compte. Puis, si je descends plus bas, je vois l'historique des activités. Donc, il y a eu un appel de découverte qui a été fait, puis bientôt, là, un courriel qui va le remercier d'avoir participé à notre webinaire. Donc, c'est super intéressant. Maintenant, si je voulais le passer en opportunité, parce que j'ai compris que je peux répondre à ses besoins, je vais simplement qualifier le prospect en un seul clic. Puis, on va le retrouver dans la liste d'opportunités à la phase numéro 2 de développer l'opportunité. Donc, je vais me rendre maintenant à une autre vue, celle de toutes mes opportunités. C'est une vue qui est intéressante au niveau exécutif. Là, par exemple, quand on rencontre de vente, de pouvoir connaître la valeur de mon pipeline, le nombre de transactions, les deals qui ont été conclus, puis d'avoir une vue
de l'échéancier ou du calendrier potentiel là, de closing. Fait on peut voir la taille des bulles représente vraiment la taille de l'opportunité. Alors, si j'étais pour prendre celle-ci pour la démo, les services professionnels 514, admettons que je veux juste la survoler rapidement, j'ai toute l'information que j'ai besoin ici sur la droite. Donc, c'est quoi sa situation actuelle, les besoins qui ont été discutés, la solution qu'on a proposée et nos prochaines étapes. Mais si je peux aussi développer la vue pour avoir plus d'informations. Alors ici, on commence en haut avec le résumé IA. Donc, notre copilote ici va venir lire toutes sortes de champs dans la fiche d'opportunité, puis les résumer en phrases. Dans le fond, il va nous les structurer, puis nous les présenter. Je peux facilement les copier, puis les envoyer à un collègue ou à un directeur, par exemple. Donc maintenant, je peux voir que ce prospect-là, il a été qualifié, il y a eu des échanges qui ont été faits avec lui, puis maintenant à la phase de proposition. On a un revenu estimé de 120 000, une date de fermeture estimée au 19 juin. Puis si je descends plus bas dans la fiche, j'ai toutes sortes d'informations, donc les prochaines tâches, des rappels, donc des notifications importantes à prendre en compte, d'autres points clés, des résumés d'intelligence artificielle, puis tout l'historique, là, donc des appels téléphoniques, des tâches qui ont été réalisées, des courriels qui ont été envoyés. Donc, n'importe quel de mes collègues qui accéderait à cette opportunité-là pourrait aller lire l'historique puis facilement se faire une tête là, sur cette opportunité. Donc, ça me permet de vous dire aussi que Outlook est intégré nativement avec le CRM. Donc, je peux voir ici que tous les courriels, par exemple, de Valérie Coutu sont Track to Dynamics, donc ils vont être suivis. Mais comme celui-là, il n'en a pas, mais je pourrais facilement créer le contact à partir de Outlook en un ou deux clics. Là, je vais avoir un bouton, puis j'ai simplement à cliquer sauvegarder. Le contact s'est ajouté directement dans ma base de données. Ça, c'est très, très pratique. Maintenant, je vais vous montrer également une autre intégration. Une fois qu'on retourne dans la fiche opportunité, on peut gérer toute la documentation qu'on va avoir besoin dans notre processus de vente et travailler sur des documents Word collaboratifs, par exemple, avec certains de mes collègues pour être certain d'avoir une seule version du fichier puis de toujours travailler sur un document qui est à jour. Alors, je viens enregistrer autant de documents que j'ai besoin pour supporter mon cycle de vente. Alors, je vais revenir à ma présentation PowerPoint pour maintenant passer la parole à Valérie. Merci, Max. Donc, effectivement, l'avantage maintenant de travailler avec la plateforme Microsoft, c'est de bénéficier de toutes ces avancées avec l'intelligence artificielle à même la plateforme. Donc, déjà, dans l'application, on a les fonctionnalités de copilote qui sont disponibles. Ces fonctionnalités-là nous permettent de facilement faire de la recherche, donc de tout simplement poser une question à copilote sur les enregistrements qui se retrouvent dans mon CRM, mais je peux aussi l'utiliser pour faire de la recherche, apprendre davantage sur mes prospects, aller chercher différents éléments d'information additionnels. Comme Maxime, en fait, a montré l'intégration avec Outlook pour faire le suivi des courriels vers le CRM, mais évidemment, toute l'intégration avec la rédaction des courriels personnalisés à nos prospects, que ce soit à partir du CRM ou à partir d'Outlook, c'est certainement un élément là, où on gagne en efficacité. Puis en qualité des communications avec l'externe. Donc, c'est effectivement une fonctionnalité qui est déjà présente. L'outil peut nous permettre des recommandations sur les opportunités, donc nous donner un peu le sentiment de dans quelle posture se trouve l'opportunité, peut faire des résumés automatiques. C'est certainement une fonctionnalité que moi j'apprécie particulièrement, de pouvoir rentrer dans une opportunité puis avoir en un aperçu vraiment le contenu sommaire de cette opportunité-là. Puis finalement, l'optimisation du cycle de vente, donc tout ce qui est soutien
aux vendeurs. Je pense que les fonctionnalités d'intelligence artificielle permettent aux vendeurs d'être encore plus souvent dans le CRM, de vraiment bonifier l'information qui s'y trouve, puis de faciliter leur travail encore plus. Au niveau du processus du marketing jusqu'aux ventes, à toutes les étapes du processus, on peut intégrer de l'intelligence artificielle. Donc, soit déjà par des fonctionnalités qui sont déjà présentes dans le CRM ou par de la configuration plus propre à vos besoins, que ce soit pour segmenter nos leads, suggérer du contenu marketing, automatiser certaines étapes du processus. Au niveau du processus de vente, il y a, on va le voir dans un instant, déjà des agents qui ont été développés par Microsoft, qui sont des agents clés en main, mais c'est aussi possible de développer nos propres agents ou fonctionnalités d'intelligence artificielle qui va se coller encore plus à nos propres besoins. Là aussi, Maxime va pouvoir vous en faire la démonstration dans un instant. Donc, dans Dynamics 365 et dans la plupart des solutions Dynamics de Microsoft, Microsoft travaille à ajouter des agents autonomes qui sont, comme je disais, clés en main, donc qui sont tout simplement faciles à activer pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques. Donc, de base, dans l'application, il y a un agent de qualification de vente, puis il y a un agent de recherche sur les opportunités. Dans notre cas, donc, on a évidemment testé ces agents-là pour se rendre compte que, bon, on voulait aller un petit peu plus loin que l'agent qui était proposé ici. Donc, Maxime, dans un instant, va pouvoir vous démontrer comment il a développé son propre agent de qualification des ventes. Ceci dit, les agents de Microsoft sont quand même très intéressants là, à utiliser. Donc, Maxime, je cède la parole. Ce que vous allez voir, dans le fond, ce qu'on voulait vous montrer, c'était des cas concrets d'utilisation d'agents d'intelligence artificielle dans le processus de vente. Puis ces agents-là, je tiens à le préciser, là, ça a été développé par Maxime. Donc, ça n'a pas été développé par notre équipe de développement. Ça a vraiment été fait dans un contexte de répondre à ses propres besoins dans son cycle de vente. Puis aujourd'hui, le premier agent de qualification, je dirais, est utilisé là, quotidiennement et nous permettent de gagner vraiment énormément de temps. Donc, Max. Oui, effectivement. L'agentique dans l'équipe de vente marketing chez Javaco, c'est vraiment une grosse avancée puis un gros gain de temps dans la préparation. Alors, concrètement, le premier agent que je vais vous montrer, c'est l'agent de qualification. Donc, il est connecté avec mon environnement Teams, SharePoint et mon Outlook. Puis son rôle, ben, vous l'avez deviné, là, c'est de qualifier mes prospects puis de me fournir un score selon le fit avec le marché et les produits et services de Javaco. Puis les critères BANT, donc le budget, autorité, need et timing. Mais en plus, je lui ai demandé de me sortir des recommandations pour m'accompagner dans les prochaines étapes du cycle de vente, puis de me suggérer des angles pour du contenu marketing que je peux transmettre à mes collègues. Pour moi, en tant que responsable du développement des affaires, ça me permet de me concentrer à 100% sur les discussions que j'ai avec les prospects au lieu d'être en train de prendre des notes ou de réfléchir à mes prochaines questions. Puis pour notre équipe, bien, on est certain qu'on travaille sur les bonnes opportunités parce qu'on les a qualifiées comme il se doit avec un système de pointage. Donc, je vais commencer par vous montrer comment on configure l'agent. Ici, on est dans Agent Builder, qui est la solution sans programmation que Microsoft appelle No Code. Et on a même un assistant pour nous aider à le configurer. Donc, on peut vraiment être guidé étape par étape. On commence par fournir une description à notre agent. Dans mon cas, il est spécialisé avec le ERP Business Central puis les produits Omzi Javaco. Puis, on lui fournit des instructions.
Donc, les instructions, c'est quelque chose de très important pour le comportement de notre agent, la façon dont il va interagir avec les prospects avec lesquels moi j'interagis. Et également, il va y avoir des règles qu'il va devoir respecter. Donc, tout ça, je ne le lirai pas. Vous pourrez le regarder tranquillement si vous réécoutez le webinaire en rediffusion. Mais c'est une partie qui est super importante dans la configuration. Ensuite, ses connaissances, bon, il est connecté avec, comme je l'ai dit, tout mon environnement, mais également, je lui ai fourni des fichiers, donc des gabarits de questionnaires de qualification pour les ERP, pour les CRM, des exemples de propositions, des anciens webinaires que l'on a donnés également sur Business Central, sur Dynamics CRM, sur notre solution OMSI. Donc, je suis certain qu'il va aller puiser l'information dans les bonnes sources. Je peux lui demander de créer des documents, créer des images si j'ai besoin d'activer ces fonctionnalités-là. Puis, je lui ai fourni des requêtes de base. Donc, qualifie le prospect, propose-moi des prochaines actions, génère-moi des idées de publication. Alors, si je retourne maintenant voir l'agent en action, je vais lui demander de qualifier le prospect les services professionnels 514. C'est un prospect fictif qu'on a préparé pour la démo et pour les besoins de la démo, j'ai dû télécharger un transcript parce que ça, c'est pas connecté sur mon environnement Teams, cet environnement de démo. Mais cette étape-là, elle n'est pas nécessaire quand vous êtes en production. Donc, l'agent, il est lancé, la requête est posée. Ça va prendre 5 à 10 secondes, puis il va générer toutes les directives là, que je lui ai demandées, que je vous ai démontrées dans la configuration. Donc, il commence avec le calcul budget, autorité, besoin, timing ou échéancier, appelons-le en français. Un score sur le fit. Puis, il me dit que c'est un fit très bon au niveau fonctionnel, moyen organisationnel. Pourquoi? Parce que si on lit correctement, il y a environ une quarantaine d'employés. Puis moi, je lui ai dit que le fit était parfait à partir de 50 employés. Donc, c'est vraiment juste pour ça. Mais ça peut être intéressant, ces analyses-là. Des fois, il va soulever des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensées. Il va me rappeler plein de mots-clés qui ont été discutés pendant les appels exploratoires, puis souligner quelles sont les opportunités de vente. Donc, on parle d'une transformation complète CRM, ERP, notre ISV OMSI. Pourquoi pas recommander de l'IA et la Power Platform? Après tout, on est dans l'écosystème Microsoft. Et me recommander les prochaines étapes de vente ici, qui serait de planifier un atelier découverte et une démonstration personnalisée en focusant sur certains items, puis en préparant certaines questions qui vont diriger l'atelier et des arguments en réponse à des objections probables. Donc, l'agent a quand même été assez loin dans sa réflexion. Il me propose des contenus et des recommandations au marketing du genre des angles de campagne, des idées de contenu, puis des messages publicitaires, ce qu'on appelle des accroches, comme vous voyez à l'écran. Puis à la fin, ça ne se termine pas là, mon échange avec l'agent. Il peut préparer, comme vous voyez ici, un plan de démo personnalisé, un argumentaire pour closer le client ou une liste plus exhaustive de questions. Moi, je vais simplement m'arrêter ici pour la démo. Je pensais que j'avais préparé une question, mais ça va être pour un autre agent. Donc, le prochain agent que je veux vous parler, c'est notre petit dernier. C'est l'agent conversationnel. Donc, on parle en anglais d'un chatbot. Celui-là, je l'ai créé comme il y a 3 jours. Là. Il n'est pas encore 100% final en production, mais on trouvait ça intéressant de vous montrer. C'est un autre bel exemple de comment l'intelligence artificielle peut se déployer facilement dans une organisation ou, dans notre cas, sur notre site web. Puis ça aussi, ça a été développé facilement sans aide externe. C'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est vraiment pas un luxe. C'est accessible à tout le monde. Son rôle, c'est d'engager les conversations avec des visiteurs du site web, répondre à leurs questions, puis leur fournir l'information en temps réel. Lui aussi va se baser sur des connaissances et des instructions que je lui ai données. Donc, je suis certain qu'il répond toujours avec des sources de données fiables.
Puis on espère qu'au bout du compte, quand ça va être live sur notre site web, ça va améliorer l'expérience des visiteurs, puis déjà automatiser une partie du cycle de vente. Donc, gardez en tête que je l'ai conçu très récemment, puis on l'a vraiment juste activé sur une page test. Là. Donc, si vous allez sur notre site web, vous ne le verrez pas. Mais grosso modo, l'idée, c'est qu'il y aura une bulle conversationnelle comme celle-ci qui est disponible sur chacune des pages. Et puis là, je pourrais questionner mon agent avec, par exemple, des questions. Avez-vous des solutions IA pour les ventes? On va tester celle-ci. On se doute un petit peu de la réponse, mais juste pour vous montrer un petit peu comment ça réagit à ces requêtes-là. Ça prend toujours entre 5 et 10 secondes, ce que j'ai remarqué. Donc, sa réponse, c'est évidemment oui, Javaco en offre. Donc, Microsoft 365 Copilot pour les ventes. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider? Puis, combiné au CRM Dynamics 365 Sales, Copilot offre une expérience CRM plus enrichie et plus intelligente. Fait il nous mène aussi vers des billets de blog que l'on a écrits pour diriger le visiteur vers des lectures pertinentes. Fait que ça, c'est bien. Le visiteur n'a pas besoin de se promener trop. Il va directement aux bons endroits. Et puis, il pourrait continuer de poser des questions à l'engin, des questions techniques sur les licences, etc. Mais évidemment, à un certain moment donné, il va vouloir parler avec un expert. Donc, le chatbot va transmettre les coordonnées de Javaco, tout simplement. Mais parfois, en tout cas, la plupart des tests que j'ai faits, il va même recommander quelques questions à préparer pour la conversation avec l'expert Javaco. Ça, c'est quand même cool. Donc, il nous envoie vers le URL pour communiquer avec nous. Puis, et voilà, le titre de votre organisation, votre secteur d'activité, quels sont les outils que vous utilisez actuellement, puis vos principaux défis en gestion des ventes. Donc, quand même sympathique pour un agent que j'ai conçu en quelques heures. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble la configuration d'un agent dans Copilot Studio. Tout à l'heure, on était dans Agent Builder, la solution sans code. Ici, ça prend un petit peu plus de connaissances, mais Microsoft appelle ça du low code. Pourquoi? Parce qu'on peut venir connecter plusieurs copilotes ensemble. La première interface est identique à Agent Builder. Alors, la description qui vient de se télécharger, les instructions. Encore une fois, je mets l'emphase, très important. La base de connaissances, donc pour l'agent conversationnel, on a juste mis des URL spécifiques là où il peut aller puiser ses réponses. Puis, je lui ai préparé une liste de requêtes, donc des questions qui pourraient subvenir plus souvent qu'autrement. Si je voulais aller plus loin, je viendrais, comme je l'ai dit, connecter des assistants enfants, donc qui rouleraient des flux lorsque certaines actions sont posées, comme envoyer des notifications Teams, par exemple, mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour le webinaire aujourd'hui. Je reviens à ma présentation PowerPoint. Ce sera pas long. La voici. Bon, ce que je voulais vous montrer dans ces démonstrations-là, c'est que la puissance du CRM, ce n'est pas chaque module en soi, mais c'est dans le fait que tout est connecté. Le marketing génère des leads, les ventes convertissent en opportunités, puis le service entretient la relation client. Puis cette donnée-là et cette information-là peut même être transférée vers votre ERP Dynamics Business Central. Puis partout où on se retrouve dans la solution ERP ou CRM, dans Teams, Outlook, on a toujours un agent ou un assistant, je devrais dire copilote, qui agit comme super assistant pour nous faire gagner du temps, améliorer la qualité des interactions avec les clients, puis réduire l'effort manuel de nos ressources.
Alors, en terminant, un des messages les plus importants qu'on veut que vous reteniez du webinaire, c'est que l'IA, ben, ça repose à 100% sur la qualité de vos données. Puis le CRM et le ERP, c'est exactement là que se retrouvent vos données qui sont les plus fiables et les mieux structurées. Parce que si on n'a pas des bonnes données, ben, les projets d'IA ne vont pas donner des bons résultats. Donc, au fond, le CRM, comme on l'a vu aujourd'hui, ça devient la colonne vertébrale de tout ce qu'on veut automatiser et déployer avec l'IA. Puis ça donne une base solide là, pour livrer des projets rapidement. C'est vraiment un outil qui joue un rôle stratégique dans la transformation numérique de nos clients. Puis ces projets-là, je le répète, ils sont faciles à déployer. Donc, pourquoi s'en priver? Voilà qui conclut le webinaire. C'est maintenant la période de questions et réponses. Vous pouvez utiliser le chat ou encore désactiver votre caméra et votre micro pour interagir avec nous. Au nom de toute l'équipe Jovaco, merci beaucoup pour votre présence ce midi, puis je vous souhaite un bel après-midi.